Il se murmure qu'un challenge littéraire se prépare pour novembre. Ça vous dirait qu'on en parle? Ça tombe bien puisque c'est effectivement le sujet de ce jour, puisque je vais vous présenter ma pile à lire pour le Black November. En effet, je suis extrêmement joie puisque, je l'ai déjà dit, moi la période automne-hiver c'est pas vraiment une saison qui me réjouit. Au contraire, ça a plutôt tendance à agir sur mon moral. Alors autant vous dire que quand j'ai vu que Séverine de la chaîne Il est bien ce livre préparait un challenge littéraire autour des thrillers, policiers et romans noirs, je me suis dit « My God, enfin quelque chose qui va égayer mon mois de novembre et qui me correspond à 100%. » Alors voilà, je suis joie, je suis impatiente à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai donc très hâte d'être au mois de novembre pour pouvoir commencer ce challenge et je vais vous présenter du coup aujourd'hui la petite sélection de livres que je me suis faite pour ce mois qui va, je pense, pas mal dépoter. Alors j'espère que je ne suis pas trop rouillée parce qu'il y a un moment que je ne me suis pas mise face à ma caméra. Alors vous n'allez pas vous en rendre compte puisque je vous avais tourné des vidéos d'avance. Mais je pense qu'il y a bien plus d'une semaine que voilà, je n'ai pas allumé cette petite chose pour diverses raisons. Voilà, clairement j'étais malade, j'espère que ça ne s'entend pas trop à ma voix et que j'ai un petit peu récupéré et que la voix de canard, on l'a laissée de côté, mais voilà, j'étais pas mal malade, donc j'avais vraiment pas ni la tête, ni le physique pour vous tourner des vidéos. Donc voilà, je suis revenue ce jour. Il y a un moment vraiment que je devais vous faire cette vidéo, mais voilà, les choses de la vie ont fait que je ne trouvais pas le moment de le faire. Sauf que là, le mois de novembre se rapproche vraiment très vite, donc il était vraiment temps que je m'y mette. Trêve de blabla, nous allons donc commencer tout de suite. Je l'ai dit que j'étais vraiment très pressée et très heureuse de ce challenge. Non bah au cas où, je leur dis. C'est trop bien! Et encore une fois, merci beaucoup Séverine pour cette très bonne idée. Alors je vous préviens tout de suite, j'ai sélectionné à peu près 2 livres par catégorie, sauf pour une seule puisque je n'en avais qu'un. Oui, parce que j'ai refusé d'acheter des livres exprès pour ce challenge. Voilà, toujours dans l'objectif de faire baisser ma page, j'ai vraiment pioché dans ce que j'avais déjà en réserve. J'ai donc sélectionné 2 livres, comme je le disais, par sous-catégorie, parce que ouais, je suis comme ça, je suis une ouf. Non, en fait, clairement, je ne suis pas certaine d'avoir le temps de lire les 2 livres de chaque sous-catégorie. C'était surtout pour avoir le choix au moment de commencer ma semaine. J'ai donc pour ce challenge inauguré un tout nouveau joli petit carnet qui pour les intéressés vient de chez Maison du Monde, mais je crois d'une ancienne collection, donc je ne suis pas sûre qu'ils sont encore dispo. Bref, dans lequel j'ai donc noté mes différentes semaines avec tous les titres que je vais du coup maintenant vous présenter. Donc de la semaine du 1er au 4 novembre, nous allons devoir lire un ou des thrillers de moins de 300 pages. Et pour cela, j'ai choisi 2 livres que je vous ai présentés il y a peu de temps dans un book haul qui normalement est déjà publié si je ne dis pas de bêtises. Mais au cas où, je vais vous en reparler quand même vite fait. Le premier, il s'agit de Drame en 3 actes d'Agatha Christie aux éditions Le Livre de Poche. Alors non, je n'ai jamais lu d'Agatha Christie. Oui, clairement, il fallait que j'y remédie. Donc pour moi, ce challenge est l'occasion parfaite. En plus de découvrir une auteure qui est vraiment, j'ai envie de dire, une icône quand même dans le monde de la littérature. Ça tombe très bien puisque ce sont voilà, des petits livres. Celui-là fait 218 pages, donc parfait pour cette catégorie. Comme je l'avais dit la dernière fois, je ne souhaite pas lire la 4e de couverture. Je veux vraiment être vierge de tout a priori pour découvrir cet auteur. Et puis étant donné que c'est un petit livre, j'ai vraiment très peur de me faire spoiler. Donc voilà, vous m'excuserez, mais une fois de plus, si vous voulez un résumé, je vous invite à cliquer sur les liens ci-dessous en barre d'infos pour vous rendre sur le site qui vous donnera le résumé en question. Tout ce que je sais, c'est que c'est une des aventures du très célèbre Hercule Poirot et que j'ai vraiment hâte de découvrir cet auteur iconique ainsi que son personnage phare qui a donné lieu à de nombreuses adaptations à la télé. Pour poursuivre avec cette catégorie, je vais également essayer de lire Le Crime de l'Orient Express, toujours d'Agatha Christie, toujours aux éditions Le Livre de Poche. Alors là encore, hors de question de lire le résumé, déjà que cette histoire est, je pense, la plus connue d'Agatha Christie. Par chance, je n'ai jamais vu une seule adaptation de ce bouquin, donc voilà, je n'y connais absolument rien et c'est très bien comme ça puisque je veux vraiment
toujours découvrir le livre avant, si possible, de voir l'adaptation cinématographique. Je sais que celui-ci a été écrit avant le drame en 3 actes, donc j'essaierai de le lire en priorité sur l'autre. Comme je vous l'avais dit, j'essaye donc de me faire toute cette collection des Agatha Christie, histoire que ce soit un petit peu raccord dans la bibliothèque. J'ai vraiment bon espoir que cet auteur me plaise beaucoup. Là encore, c'est un tout petit livre de 215 pages, donc parfait pour cette catégorie. Voilà, je pense que le Black November avec ça va très bien commencer. Du 5 au 11 novembre, nous devons lire un ou des thrillers dont le titre ne contient qu'un seul mot. Alors là encore, j'ai choisi 2 bouquins, sauf que entre deux, chose que je n'avais pas prévue à la base, j'ai appris que cette semaine-là, je serai en partie à Séville. Autant vous dire que j'aurai pas forcément autant de temps pour lire. Clairement, il y a des priorités dans la vie entre bouquins et tapas sangria. Pour moi, je suis désolée, mais le choix est vite fait. Je vais donc mettre ma priorité sur les tapas et profiter de cette charmante ville qu'est Séville. J'ai donc sélectionné 2 titres, même si, comme vous l'aurez probablement compris, il y a de grandes chances pour que je n'en lise qu'un seul. Et le premier, il s'agit de Zulu de Caril Ferret, et non Karine Ferry comme je veux tout le temps dire, aux éditions Folio dans leur collection policier. Alors si j'ai bonne mémoire, ce titre, Séverine en avait dit de très bonnes choses. Voilà, apparemment c'est vraiment un très chouette roman, donc j'ai très hâte de le découvrir. Dans cette histoire, on se retrouve en Afrique du Sud, là encore un très bon point pour moi puisqu'il y a un moment que je n'avais pas lu de romans se passant là-bas. On va donc y suivre un policier qui apparemment a subi quelque chose d'assez traumatisant dans sa jeunesse. Si j'ai bien compris, ce policier a fui un pays pour se retrouver en Afrique du Sud. Une fois arrivé là-bas, il est devenu chef de la police criminelle de Cape Town et doit faire face à 2 grands fléaux qui sévissent alors en Afrique du Sud, la violence et le sida. Un jour, une jeune fille est retrouvée assassinée dans un jardin botanique et il semblerait que la cause de ce massacre est une nouvelle drogue un petit peu bizarroïde. La 4e de couverture, je vous avoue, est un petit peu compliquée, mais apparemment, en plus des crimes, il serait question d'une apartheid qui, en surface, n'existe plus, mais qui, finalement, continue de s'agiter dans l'ombre. Voilà, beaucoup de mystères sur cette 4e, mais j'avoue que le pitch m'interpelle quand même pas mal. Je vous dirai ça quand je l'ai lu, mais pour l'instant, je pense que vraiment, je risque d'avoir une très belle surprise avec ce bouquin. Désolée, je me rends compte qu'au fur et à mesure de la vidéo, ma voix commence déjà à partir en cacahuète. Je vous assure que je fais vraiment des gros efforts pour vous. Nous continuons donc cette semaine-là avec Birdman de Mo Hayder aux éditions Pocket. Ce livre, je vous l'avais également présenté dans un book haul il y a peu de temps, si je ne dis pas de bêtises, puisque je l'avais eu à Easy Cash pour 3 fois rien. C'est donc l'occasion de me plonger dedans. Je vous refais un petit résumé rapide. Dans ce livre, nous nous retrouvons à Londres. Là encore, très bon point pour moi, puisque j'adore vraiment cette ville et j'aime particulièrement les histoires et encore plus les policiers qui s'y passent. Dans cette histoire, nous allons donc suivre un policier qui va devoir enquêter sur 5 cadavres de femmes qui ont été mises à jour par une pelleteuse sur un chantier. La particularité de ces cadavres, c'est que chacun d'entre eux renferme dans la cage thoracique un oiseau. Ouais. Plutôt bizarre, on est bien d'accord. Je le sens gros comme une maison qu'on va tomber face à un psychopathe de tueur en série complètement timbré. Et vous devez le savoir, moi c'est clairement le genre de truc qui me fait kiffer. Autant vous dire que je pense que celui-ci risque fort de passer en priorité, surtout que là encore je ne connais pas du tout cet auteur dont j'ai pourtant beaucoup entendu parler. Donc j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Mais une fois de plus, je le rappelle, comme je l'ai dit, étant donné que cette semaine-là, je serai la moitié de la semaine à Séville, voilà, je suis vraiment pas sûre de lire les 2. Donc à choisir, dites-moi, selon vous, lequel des 2 je suis censée faire passer en priorité. J'ai besoin de vous. Ensuite, du 12 au 18 novembre, nous allons devoir lire un ou des thrillers se passant en Amérique du Nord. Et pour cela, j'ai encore sélectionné 2 titres que voici. Le premier, il s'agit d'Un pied au paradis de Ron Rash aux éditions Le Livre de Poche. Là encore, je vous ai présenté ce petit bouquin il y a très peu de temps dans un book haul.
Donc voilà, c'est l'occasion de ne pas le laisser traîner trop longtemps dans ma palle. Étant donné que je vous en ai parlé il y a peu de temps, je vais vous faire un rapide résumé. Dans cette histoire, on se retrouve donc dans les Appalaches, aux États-Unis, sur une terre occupée par des Indiens qui se voient justement chassés de leur terre par les bons gros Américains blancs qui souhaitent coloniser ce terrain pour qu'une compagnie d'électricité puisse y implanter un lac. Poussés dans leur retranchement, il semblerait qu'un drame arrive un jour. Nous allons donc nous retrouver dans un huis clos, un récit à 5 voix autour de 5 personnages qui entourent ce drame. Je n'en sais pas plus, mais à lire comme ça la quatrième, entre l'ambiance, le côté huis clos, le fait qu'il y ait peu de personnages, ça me rappelle beaucoup Grossir le ciel de Frank Buys que je viens de lire. Voilà, c'était une lecture plutôt particulière et j'ai l'impression que ça va être un petit peu la même chose. J'ai donc hâte de voir si mes impressions sont bonnes ou non. Je sais que cet auteur est plutôt connu, mais là encore, moi, je ne l'ai jamais lu. Décidément, ce challenge va vraiment être l'occasion de découvrir plein de nouveaux auteurs, et ça, c'est plutôt cool. Alors, si vous avez déjà lu du Run Rash, eh bien, je vous invite à aller tout de suite en commentaire me dire ce que vous en avez pensé. J'ai également décidé de sortir de ma palle Balle de match d'Harlan Coben aux éditions Pocket. Alors, j'ai déjà lu 2 Harlan Coben, il me semble, 2 ou 3, je ne sais plus. C'est un auteur que j'apprécie plutôt pas mal, et il y avait un moment que je n'en avais pas lu, donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion de m'en reglisser un comme ça, histoire de ne pas perdre trop la main avec cet auteur. Dans cette histoire, nous allons nous retrouver dans le milieu du tennis professionnel. En effet, il semblerait qu'une balle ait été truquée pour tuer une célèbre joueuse de tennis. Et c'est donc son agent sportif qui va enquêter sur ce drame, savoir qui avait intérêt à faire disparaître cette joueuse. Il semblerait que cet agent sportif va trouver des liens entre cette affaire et son nouveau protégé, étoile montante du tennis professionnel, ainsi qu'avec un sénateur véreux. Sport de haute sphère plus politique. On reconnaît bien là un petit peu le Harlan Coben. Je sais que ce livre fait partie d'une sorte de saga que je n'ai pas encore lu. Si je ne me suis pas trompée, c'est le premier tome de cette pseudo-saga. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui sont des grands amateurs d'Harlan Coben, mais voilà, je suis très curieuse d'avoir votre avis, savoir si celui-ci est plutôt bon, s'il se classe dans les meilleurs ou si au contraire il vous a déçu. Ça m'aidera peut-être là encore à faire un choix entre les 2 bouquins que je me suis choisi pour cette semaine-là. Du 18 au 25 novembre, nous allons devoir lire un ou des thrillers écrits par une auteure française. Oui, je dis bien auteur puisque voilà, j'ai absolument en horreur le mot autrice. À chaque fois que je l'entends, j'ai l'impression d'avoir les oreilles qui saignent. Donc voilà, vous m'entendrez toujours dire une auteure et non pas une autrice. Je suis désolée, conviction personnelle, chacun son truc. À cette occasion, j'ai donc décidé de sortir de ma palle L'armée furieuse de Fred Vargas aux éditions J'ai lu. Vous devez le savoir maintenant, Fred Vargas et moi, c'est une très grande histoire d'amour. Je suis tombée en amour littéralement avec cet auteur que j'ai pourtant découvert il y a, je dirais à peu près 1 an et demi. Et voilà, celui-ci est le dernier que je n'avais pas encore lu d'elle, donc je me le gardais bien précieusement. Mais voilà, faut arrêter les conneries un moment. Là, c'est le moment de le sortir. J'ai bon espoir qu'elle en sorte un peut-être prochainement. Si vous avez des infos d'ailleurs à ce sujet, allez-y, balancez-les parce que je n'en peux plus d'attendre. Je sais donc que ça va briser mon petit cœur de lire cette dernière histoire que je ne connais pas encore. Mais voilà, je me suis dit, pour une section sur une auteure française, c'était obligé. Il fallait que je me sorte un Fred Vargas. La 4e est plutôt mystérieuse, mais tout ce que j'en sais, c'est que je vais y retrouver le personnage d'Adamsberg que vous savez, j'aime tout particulièrement et que l'on va se situer dans le bocage normand. Une histoire voilà d'une nana qui raconte justement des histoires à propos de fantômes. Personne ne la croit, personne, sauf bien sûr Adamsberg et ses petites bulles dans sa tête. Clairement, est-ce que j'avais besoin de plus pour fondre directement sur ce roman? Non. Moi, vous me mettez Fred Vargas, Adamsberg, voilà. Il m'en faut pas plus pour me vendre le bouquin. C'est aussi bête que ça. Ce livre commence déjà à être une petite pavasse de un peu plus de 400 pages, donc là encore, je suis pas sûre de pouvoir en lire 2 cette semaine-là. Mais clairement, vu mon amour et mon attachement pour cet auteur, je pense, sans vraiment me tromper,
que celui-ci va vraiment être lu en priorité par rapport au deuxième. Bon, ok, juste pour cette vidéo, vous avez droit de m'appeler Maman Canard parce que clairement, je m'entends parler et je ne sais pas ce que ça va donner quand je vais dérocher. Mais vu ce que j'entends dans mes oreilles, j'ai l'impression d'être la réincarnation de Daffy Duck. Vous avez le droit de vous foutre de ma gueule, je ne dirai rien à ce sujet. Voilà. Pour continuer avec les auteurs françaises, je vais vous présenter un livre que j'ai acheté il y a peu de temps en brocante, que je ne vous ai pas présenté encore en book haul, mais que du coup je ne vous présenterai pas en book haul puisque ça ferait clairement redondance. Il s'agit donc de Potence d'Ingrid Desjours aux éditions Pocket. Alors là encore, c'est une auteure que je n'ai jamais lue, mais j'en ai entendu de très bons échos. Et puis, vous voyez là la petite phrase de Gérard Collard en bas? Autant vous dire que c'est plutôt pour me donner très envie de découvrir cet auteur. Dans ce livre, nous allons suivre une psychocriminologue, je crois, qui va infiltrer une sorte de club secret qui s'appelle donc le club Potence, dans lequel l'intelligence est mise vraiment au-dessus de tout. Alors si elle infiltre ce club, ce n'est pas pour flatter son ego, mais bien pour résoudre un meurtre qui a eu lieu sur l'une des membres de ce cercle très fermé. Entre manipulation, intimidation et art du chantage, apparemment notre personnage va avoir pas mal de fil à retordre. L'intelligence de nos protagonistes étant très aiguisée, il semble qu'elle va devoir se confronter à pas mal de difficultés pour démêler le vrai du faux et résoudre ce mystère. Société secrète, meurtre, infiltration, manigance, mensonge. Voilà, toute cette ambiance, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Le pitch de la 4e me donne extrêmement envie. Alors là encore, si vous connaissez cet auteur et que vous avez lu ce livre, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce qu'en tout cas, moi, j'ai un très bon feeling avec ce roman. Et pour terminer ce challenge du 26 au 30 novembre, nous allons devoir lire un ou des thrillers scandinaves, donc se passant en Norvège, en Suède ou au Danemark. Alors pour cette catégorie, c'est bien la seule dans laquelle je n'ai mis qu'un seul livre, puisque tout simplement, je n'en avais qu'un dans ma palle. Et comme je l'ai dit, je me refusais à acheter de nouveaux livres pour remplir en fait mes catégories. En même temps, je me dis, avec déjà les semaines qui seront passées, j'aurais bien bouffé du thriller, et donc après tout, si j'en lis qu'un seul la dernière semaine, c'est pas trop grave. Et j'ai donc choisi pour cette dernière catégorie Rouge-Gorge de Jo Nesbø aux éditions Folio dans leur collection policier. Non, je dis n'importe quoi, c'est Folio policier, mais c'est classé en thriller. Alors oui, on s'arrête 2 secondes sur cette couverture qui est particulière, mais vraiment très jolie. Je sais pas si vous voyez, il y a des surbrillances comme ça. Alors du coup, c'est pas hyper simple pour lire le titre, le nom de l'auteur, etc. Surtout que je pense qu'il est un petit peu effacé. Après, je l'ai acheté d'occasion, donc on va pas trop se plaindre. Alors, je sais que Jo Nesbø est un auteur plutôt connu et reconnu dans le milieu des thrillers et policiers scandinaves. Mais voilà, une fois de plus, là encore, c'est un auteur que je n'ai jamais lu, mais que j'ai très hâte de découvrir. Cette histoire fait partie d'une saga, il me semble, sur l'inspecteur Harry Hole, qui est un personnage récurrent de Jo Nesbø. Et ici, notre inspecteur va devoir se plonger dans le passé d'un groupe de néo-nazis norvégiens ayant pris part à la Seconde Guerre mondiale, et il semble que à force de remuer un petit peu le passé ainsi que le présent de ces personnes-là, il va très vite se rendre compte que l'un des protagonistes qu'il surveille de loin semble préparer un attentat sur le sol norvégien. Ouais, rien que ça. Une fois de plus, j'ai l'impression, en tout cas de ce que je lis au niveau des polars et des thrillers scandinaves, que le sujet des nazis ou des néo-nazis revient quand même très régulièrement. Je ne sais pas si ces territoires ont vraiment été touchés durant la Seconde Guerre mondiale, marqués autant que nous on a pu l'être. Je suis d'ailleurs très surprise, enfin en tout cas dans mon esprit, il n'avait pas été tant touché que ça. Après peut-être que je me fourvoie totalement. Je vous avoue qu'à l'école, on n'apprend pas vraiment beaucoup l'histoire des pays tels que la Norvège, le Danemark, etc. Donc c'est peut-être le cas, mais en tout cas c'est vraiment un sujet qui je trouve revient beaucoup chez ces auteurs. Autant lui, Karnaldur Indridason ou Ragnar Jonasson, voilà, c'est vraiment une ambiance que je retrouve beaucoup dans leurs livres. Et là encore apparemment,
c'est le cas. Alors j'espère vraiment que cette histoire va me plaire, va être entraînante, etc. parce que c'est quand même une petite briquette de quasiment 600 pages, sachant que les polars scandinaves ont tendance à être un petit peu lents. Voilà, ils prennent en général vraiment leur temps pour installer leurs ambiances, leurs personnages, machin, etc. Voilà, là pour le coup, j'espère que ça va pas être trop lent parce que 600 pages de lenteur, ça risque d'être un petit peu difficile à digérer. C'est donc tout pour ma palle concernant le Black November. J'espère vraiment avoir le temps d'en lire un maximum. Mais voilà, entre le petit voyage à Séville et puis les aléas de la vie, je ne sais pas vraiment combien je vais pouvoir en lire. En tout cas, je croise les doigts et j'ai vraiment, je le répète, mais vraiment hâte d'être au mois de novembre pour pouvoir me plonger vraiment dans ce challenge que j'attends avec impatience depuis un bon moment. Je vous mettrai juste en dessous, en barre d'infos, le lien vers la page Facebook concernant le Black November. N'hésitez pas vraiment, si vous aimez les thrillers et les policiers, ou si vous ne connaissez pas beaucoup mais que vous souhaitez découvrir ce genre littéraire, à nous rejoindre. Les gens participent déjà pas mal sur la page et je pense que ça va vraiment être un mois très chouette avec beaucoup de partage. Et voilà, je me répète mais j'ai hâte. Merci Séverine. Concernant ce challenge, comme à peu près tous les challenges littéraires, je pense que je vais essayer de vous faire des vlogs, c'est-à-dire un vlog du coup par semaine, donc un vlog par catégorie. Ça va être un petit peu chaud pour moi de filmer toute une semaine, de le monter et de vous poster la vidéo la semaine suivante, mais je vais vraiment tout faire pour m'y tenir et vous produire ces vidéos chaque semaine. Du coup, contrairement à d'habitude, lorsque l'on voyage, on a l'habitude de faire des vlogs avec trip sur nos voyages, mais là, comme le voyage à Séville va se retrouver superposé à ce challenge littéraire, vous n'aurez donc pas de vlog concernant juste Séville, puisque en plus, je le rappelle, nous y sommes allés il y a quelques mois, donc il y a déjà un vlog concernant cette ville disponible sur ma chaîne. J'essaierai de vous remettre là le petit, quelque part en haut, pour accéder pour les plus curieux directement à cette vidéo. Je dis bien essayer parce que les 3/4 du temps, quand je dis ça, j'oublie de le mettre. Voilà, ouais, je suis un peu comme Dory, j'avoue, j'ai tendance à... Bref. Je disais donc, j'essaierai de vous faire un vlog chaque semaine et du coup, sachant que ma semaine où je serai à moitié à Séville, et vous aurez également des prises de vue de Séville parce que voilà, il n'y a pas de raison. Vous l'aurez compris, le mois de novembre va donc être très chargé en lecture, mais aussi en tournage, montage, dérochage et que sais-je. J'espère donc que ces vlogs vous plairont. N'hésitez pas à mettre des petits pouces levés, en tout cas si c'est le cas, pour que je sache que voilà, ça vous plaise et que je ne fais pas ça pour rien, entre guillemets. En tout cas, voilà, si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas forcément, je saurai que je ne réitérerai pas l'expérience. Si vous aussi, vous avez décidé de participer à ce challenge, je vous invite à m'en faire part en commentaire. Et puis, pourquoi pas à me laisser vos coordonnées pour qu'on puisse échanger durant le challenge. À me dire également si vous participez, vous, qu'est-ce que vous avez prévu de lire. Moi, ça m'intrigue beaucoup. Vous devez savoir maintenant que je suis une grande curieuse et puis, qui sait, ça pourrait également donner des idées de lecture à d'autres lecteurs. Comme d'habitude, on n'oublie pas les petits pouces levés si vous avez aimé la vidéo et puis, pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ça vous a plu et que ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi, j'ai quelques lectures à terminer pour clôturer mon Pumpkin Autumn Challenge, puisque j'ai décidé, je vous l'avais dit, de l'arrêter à fin octobre pour me plonger vraiment dans le Black November. Je retourne donc à mes lectures. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire ce que vous lisez en ce moment. De mon côté, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. J'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne et je vous envoie tout plein de bisous. Salut!